Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je m'adresse directement à la France et à son président, Emmanuel Macron. Le 1er octobre, vos commandos ont arraisonné un navire pétrolier russe en Méditerranée. Cet acte n'est pas seulement une provocation, c'est une violation grave du droit international et une attaque directe contre les intérêts stratégiques de la Fédération de Russie. Je le dis très clairement, Moscou ne restera pas les bras croisés. Nous exigeons la libération immédiate de notre navire et de son équipage. La France a désormais 48 heures pour rectifier cette erreur et démontrer qu'elle souhaite éviter une escalade dangereuse. Si Paris choisit la voie de l'arrogance et de l'hostilité, alors elle devra en assumer les conséquences. La Russie possède les moyens diplomatiques, économiques et militaires pour défendre ses intérêts et nous ne reculerons devant aucune pression. Je préviens, le temps des avertissements touche à sa fin. Si Emmanuel Macron persiste dans cette politique d'agression, il portera seul la responsabilité de ce qui suivra. La Russie veut la paix, mais elle n'acceptera jamais l'humiliation ni le chantage. Le fameux pétrolier fantôme, soi-disant russe, arraisonné en grande pompe par Paris, a finalement repris tranquillement sa route vers le canal de Suez après une journée entière de propagande. Tout ça pour ça. En réalité, le navire a été intercepté en eau neutre, sans la moindre base légale. Tout le monde le sait. Officiellement, il y aurait eu un refus d'obtempérer, mais en pratique, ils ont envoyé en commando un hélicoptère, filmé l'opération comme dans un film hollywoodien, persuadé de découvrir une cargaison militaire russe, surtout des drones, puisque la presse française l'avait déjà vendu à son public. Le récit était prêt. La Russie se servirait de ses pétroliers pour lancer ses drones sur toute l'Europe. Verdict ? Du vent, simplement de la piraterie. En 24 heures, la machine à propagande s'est emballée. Une trentaine d'émissions, plus d'une cinquantaine d'articles, un clip vidéo de presque 2 minutes, comme si Paris avait capturé un trophée de guerre. On s'attendait presque à ce qu'il baptise ça l'opération Mégalodon ou l'opération Monstre Marin. Au final, seule la France en sort ridiculisée. Mais la propagande, elle, attention, tourne à plein régime. 3 semaines de matraquage sur la menace des drones russes à travers toute l'Europe. Puis, discrètement, plusieurs lignes de démenti. Et comme l'a dit Poutine hier, pour se maintenir au pouvoir, le président Macron doit détourner l'attention des Français des désastres qu'il a lui-même provoqués avec Bruxelles.